avant, on avait des schémas sectoriels. Et on disait en gros, de 2005 à 2010, il va se passer ça, de 2005 à 2010, dans tel domaine, etc. Là, on est parti sur un schéma unique en se disant, on se trompe, si ce sont les personnes qui passent avant les usagers ou les bénéficiaires, il faut qu'on inverse les choses. Et d'abord, qu'on pose les principes. Par exemple, associer les usagers quand on rentre dans le détail des dispositifs ou quand on évalue les dispositifs. Exemple, c'est super d'avoir une vision administrative et technocratique de ce que peuvent être les besoins, mais quels sont les éléments d'observation dont on dispose et est-ce qu'on a pris soin de demander aux usagers ou aux bénéficiaires potentiels quels étaient les moyens dont ils avaient besoin. Deuxièmement, la réflexion ou les réflexions autour de l'équité sur le plan financier. Qu'est-ce qui est équitable à l'échelle d'un territoire? Vers quoi est-ce qu'il faut tendre? Comment est-ce qu'on partage les responsabilités entre les différents acteurs? Et comment le département joue son rôle sans prendre toute la place et en étant en capacité de faire de la place aux partenaires? Troisièmement, c'est quoi un partenaire? Parce que là aussi, il y a parfois des associations qui finalement reçoivent 95% de leur budget du Conseil général, tout en nous expliquant qu'elles sont dans des logiques qui consistent à avoir leur propre projet. Ça commence où? Ça s'arrête où? C'est quoi les obligations et les droits et devoirs, entre guillemets, croisés pour l'ensemble de ces interlocuteurs? Donc tout ça, c'est en partie ce qui explique d'ailleurs l'affluence cet après-midi, c'est que on est vraiment dans des logiques où on pose toutes les bases de la manière dont on avance sur le plan de la solidarité. Ensuite, de manière concrète, la déclinaison elle va se faire de façon annuelle, ce qui est aussi une manière, dans un temps financier où il y a des incertitudes, positives et négatives. Incertitude positive, l'annonce d'une loi sur la dépendance qui peut modifier les dispositifs existants. Autrement dit, si demain on nous explique, je ne veux pas être trop technique, mais en substance, aujourd'hui, l'accueil des personnes âgées se fait principalement dans des EHPAD, parfois dans des USLD, c'est-à-dire des unités de soins longue durée, ou dans des cantons. Aujourd'hui, et demain, on nous dit qu'il pourrait y avoir des PASA, c'est-à-dire des dispositifs spécifiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui seraient différentes de ce qui existe pour les personnes désorientées. Ça complexifie le dispositif, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle par rapport aux personnes accueillies, parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être une prise en charge encore plus qualitative pour ce type de choses. On y verra plus clair à partir de juin, ça milite plutôt pour qu'on ne soit pas dans une logique qui consiste à répondre trop rapidement. Donc on est sur des déclinaisons annuelles. Il y a une subtilité, c'est qu'en gros, cette année 2011, c'est la dernière année d'application des mesures, des schémas quinquennaux qu'on avait lancés il y a quelques années. Autrement dit, il n'y a pas de programmation financière au titre de schéma unique, puisque c'est l'année dans laquelle on finance ou on ouvre des structures qui étaient inscrites dans les schémas précédents. Je pense que c'est des choses très importantes. On va avoir l'occasion de vous inviter cette année. Vous savez qu'il y a une maison pour autistes qui est aujourd'hui en travaux à Brissac. Vous savez qu'il y a un foyer important pour personnes handicapées qui va être inauguré à Chemillé dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y a eu les traumatisés crâniens. Donc on voit bien, toutes ces réalisations-là, en fait, elles marquent la fin des précédents schémas quinquennaux. Et elles amorcent, à l'issue de cette année 2011, on va justement discuter avec les partenaires, le début de réalisation dans les différents domaines de l'action sociale, avec à la fois des choses physiques, c'est-à-dire il y aura de nouvelles places pour accueillir des personnes handicapées dans les années qui viennent, et des réflexions sur nos modes de fonctionnement existants. Des domaines dans lesquels le besoin n'est pas forcément en nouveaux établissements, il est dans la pratique aujourd'hui des professionnels. Je vous donne un exemple, c'est l'ASE. Je vous ai dit, on a 1850 enfants aujourd'hui accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance. C'est, contrairement aux apparences, le premier budget départemental sur le plan des solidarités. 90 millions d'euros. À chaque fois, ça fait ça. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre de grandeur, la politique de l'aide sociale à l'enfance, c'est plus que la politique au titre des personnes âgées. Et pourtant, je vous ai dit personnes âgées, c'est 10 000 places en maison de retraite, 12 000 personnes dépendantes. Là, 1850 enfants, y compris les dispositifs de prévention. Parce que là, les 1850, ce sont des enfants placés. Mais il faut savoir qu'on intervient à domicile, qu'il y a ce qu'on appelle les AEMO, c'est-à-dire des actions éducatives en milieu ouvert, des travailleurs sociaux qui vont au domicile des gens pour aider les enfants, pour libérer la parole, pour lutter contre l'illettrisme, pour aider à faire des budgets, pour être dans la prévention de ce que pourraient être des comportements de maltraitance volontaire ou de carence sur le plan éducatif ou affectif. Et là, on est sur des statistiques ou sur des chiffres qui, par rapport
aux moyennes nationales nous donne quand même le sentiment qu'on est sur des bases d'activité très élevées avec des durées moyennes de placement qui sont assez longues. Or, une durée moyenne de placement longue, c'est pas en soi une bonne ou une mauvaise chose. Il faut que la durée de placement, si vous voulez, elle corresponde à l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est les autres qui sont trop courts dans leur durée moyenne de placement? Est-ce que c'est nous qui sommes dans la vérité? Ou est-ce qu'à l'inverse, on ne les garde pas parce qu'il y a parfois la volonté d'être dans une logique de précaution, et en même temps, c'est pas forcément rendre service à des enfants que de les laisser dans des structures où ils sont placés, plutôt que de les mettre en famille d'accueil, ou plutôt que d'être en capacité de revenir vers un milieu. Et là, il faut qu'il y ait des logiques qui soient des logiques de confiance entre les acteurs, de diagnostic partagé, de réflexion. Et jusqu'à maintenant, quels étaient les critères qui prédisposaient à la d'accueil d'un enfant? Vous pointez la difficulté, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un enfant est placé? Dans 90% des cas, c'est une décision du juge. Qu'est-ce qui fait qu'un juge prend une décision? Je vous écrirai pas ça en me disant que c'est moi, mais dans 90%, c'est la recommandation des travailleurs sociaux. Et ces travailleurs sociaux, dans 90% des cas, enfin non, dans 100% des cas, que ce soit via des établissements ou en direct, ils sont chez nous. Bon, et en même temps, est-ce que le dialogue entre la famille, la maison départementale des solidarités, voilà, là il y a des choses, dans la manière dont on présente les choses au juge, est-ce qu'il n'y a pas aussi un temps pour se poser, pour regarder, pour... Excusez-moi, je fais... Allez-y. Est-ce que c'est pas lié au passé récent qui a fait qu'il y a une espèce de surprotection? Vous avez pleinement raison. Autrement dit, non mais c'est très clair, on pense qu'effectivement le procès de pédophilie peut jouer comme une volonté peut-être la hantise que ça se reproduise et de passer à côté de solutions, de situations qu'on n'aurait pas vécues, fait qu'il y a peut-être tendance à être parfois dans une logique de précaution. De surprotection. De surprotection en même temps. Je dis peut-être parce que sur 1850 situations, il y en a combien qui sont... Sachant qu'il y a un autre phénomène qu'on oublie, c'est qu'on a un des taux de natalité les plus élevés de France. Et donc, quand on se compare sur des statistiques nationales pour les enfants, on a une base qui est légèrement plus élevée qu'ailleurs. Donc, on peut être dans les statistiques nationales un peu plus élevé en nombre d'enfants, mais comme on a un peu plus de jeunes, c'est pas illogique qu'en proportion, qu'en nombre absolu, on soit plus élevé. Donc, il y a aussi la question de quelle proportion d'une tranche d'âge se retrouve. Et en gros, quand on regarde, on s'aperçoit qu'on a plus d'enfants que les autres dans des dispositifs d'aide sociale d'enfance, pour une part pour cette raison démographique, effet base, et pour une part à cause d'un effet taux, c'est horrible d'utiliser ce type de vocabulaire, et pour une part à cause d'un effet durée. Voilà. On a un peu plus d'enfants que les autres en nombre, mais c'est logique, on a un peu plus de jeunes que les autres, mais on a en revanche des durées moyennes qui sont plutôt plus longues. Donc pour faire simple, ce qu'on pose aujourd'hui à travers ce schéma unique, c'est à la fois la fin d'une réflexion qui a mobilisé en gros près de 200 partenaires quand on fait la somme des travailleurs sociaux, de ceux qui ont travaillé une fois ou l'autre, de ceux qui se sont retournés vers leur propre groupe de travail, qui a mobilisé plus d'une centaine d'usagers des dispositifs de solidarité du département, ça c'est un point sur lequel je veux indiquer, et qui permet d'avoir une base pour les années qui viennent, pour décliner nos politiques de solidarité selon des grands principes transversaux. C'est combien de structures qui vont participer justement à ce schéma? 75. Je crois qu'il y a, en gros, ça ce sont des chiffres qui doivent figurer dans les documents. Hein. Vous souhaitez une nouvelle façon de réfléchir et d'aborder des problèmes, mais comment vous allez faire pour mieux réfléchir qu'avant vous avez créé une structure nouvelle? Non, le simple fait que le schéma soit global. Je vais peut-être essayer de donner un exemple. Jusqu'à maintenant, on avait pour chaque catégorie de bénéficiaires un document quinquennal qui proposait des réponses. Dès lors qu'on dit stop, on arrête, on regarde les personnes d'un côté, les politiques de l'autre. Au lieu, je vais donner un exemple que je vous demande de ne pas noter, mais de comprendre. En même temps, si je le donne, j'aimerais pas qu'on s'imagine que c'est le but.